Salutations les amis, ici Durion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 20e épisode de mes comics avec un nouveau coup de cœur. J'ai choisi une histoire toute particulière à vous présenter pour ce 20e épisode sur ma chaîne. Il s'agit d'X-Men, Magneto le Testament. Alors X-Men est écrit en très gros, je trouve que c'est un petit peu trompeur, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Ce qui est surtout important, c'est Magneto le Testament. Voilà, c'est vraiment ça, donc ce n'est pas la mort de Magneto, c'est plutôt sa naissance. 144 pages, paru en 2009 chez Panini Comics évidemment, dans un format que j'adore, le softcover comme ça, 12 €, des prix qu'on ne reverra peut-être plus jamais, je peux même vous l'assurer. Parti comme c'est, ça aujourd'hui c'est 16 € quand même, hein. Voilà. Et puis, eh bien oui, j'ai choisi enfin de vous parler des X-Men, mais d'une manière un peu spécifique, parce que je pense que très peu de personnes connaissent ce récit. Je crois même que mon oncle ne l'a jamais lu, alors que Magneto, c'est son personnage préféré. Avec Jean Grey, normalement. Si je dis pas de bêtises, hein, tu me confirmeras, mon petit Jean-Mi, dans les commentaires. En tout cas, voilà. Magneto, moi, c'est un personnage que j'adore, c'est mon top 3 des mutants dans les X-Men, donc les X-Men, pas l'équipe de Charles Xavier, évidemment, même si Magneto a été à la direction des mutants, en tout cas des X-Men, à un moment donné. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, Magneto, c'est, je pense, mon deuxième ou troisième personnage préféré de tous les mutants, avec Wolverine en numéro 1 et Cable, que j'aime beaucoup aussi. C'est... Enfin, Cable que je mets presque un peu ex-aequo avec Scott Summers, je suis en train de me rendre compte. Donc Cyclope, j'aime beaucoup Cyclope. Ce récit, en plus d'être un chef-d'œuvre, à mon sens, hein, réellement, parce que de la manière dont c'est écrit, dont c'est illustré, c'est extrêmement poignant. En fait, quand vous refermez ce bouquin, vous restez pas du tout indifférent. Et je me souviens quand je l'ai lu, bon, c'était il y a des années, mais je l'ai relu récemment, je crois que c'était il y a 3-4 mois, je l'ai relu et je l'ai fait lire à ma fiancée, qui a trouvé ça très bien, et d'ailleurs, elle me l'avait dit d'elle-même, si c'était pas écrit X-Men, on se rendrait pas forcément compte que c'est à ce sujet-là, pour des raisons que je vais évoquer un peu plus tard aussi. Faut que je sois structuré là, parce que ça va être chaud sinon. C'est une uchronie, c'est-à-dire qu'une uchronie, qu'est-ce que c'est? C'est quand des histoires, des éléments fictifs sont greffés sur des événements réels, comme la Seconde Guerre mondiale en l'occurrence, l'Holocauste, pour être plus précis. L'histoire, l'origin story de Magneto, ancrée dans les événements que nous, êtres humains, homo sapiens malheureusement, et oui, nous ne sommes pas l'homo supérieur, pas encore, nous avons connu, eh bien, dans cette triste et malheureuse et dramatique époque de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, quand je dis nous avons connu, nos ancêtres évidemment, puisque bah, moi j'ai que 32 ans en perso. Fantastique, mais laissez-moi un petit peu vous en dire plus. Magneto, c'était d'abord un enfant, comme n'importe lequel des enfants, avant de devenir, eh bien, cet antagoniste principal des X-Men. Pour moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Charles Xavier. Charles Xavier, il prône le fait de réunir les êtres humains avec les mutants et de vivre en harmonie avec eux, et en même temps bah, donc de contrer la vocation de son ancien meilleur ami, Max Eisenhardt. Donc eh bien, Max Eisenhardt, Magneto, lui, était juif, est toujours juif d'ailleurs, puisque Magneto n'est pas mort, hein. Enfin, comme Charles Xavier, ils sont tous morts 1 milliard de fois, mais ils reviennent tous à chaque fois, on connaît, hein, c'est les comics. Moi perso, ça me va très bien, parce que si vraiment un de mes personnages préférés devait mourir et ne plus jamais revenir, ça me ferait un peu chier. Et ben voilà, vous le voyez enfant, à l'école, avec ses amis allemands et autres, et puis vous verrez que dans ce récit, il fait usage de ses pouvoirs, déjà sans s'en rendre compte, qu'à certains moments précis. Et autant vous dire que je crois que ça n'arrive pas plus de 3 fois, dans toute l'histoire. 144 pages, et ouais. Donc je sais que dans les critiques de ce bouquin, beaucoup s'attendaient à lire une origin story un petit peu comme on pourrait s'y attendre avec du Spider-Man ou des choses comme ça, où hop, on voit l'usage des pouvoirs, il devient machin. Non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est vraiment qu'est-ce qui est arrivé à sa famille, à son père, Jacob Eisenhardt, à sa mère et tout, enfin à toute sa famille finalement, qui ont subi eh bien, une vie extrêmement difficile du moment où ils ont été emmenés au ghetto de Varsovie, puis au camp de la mort d'Auschwitz. Je vous avais un petit peu parlé du format en introduction. Donc oui, 144 pages, 5 issues, c'est un one-shot, donc une histoire complète que vous pouvez lire dès maintenant, ça n'a aucun prérequis nécessaire. Ce n'est pas non plus nécessaire pour ensuite vous lancer sur de la lecture X-Men, non. C'est vraiment quelque chose de bien spécifique au personnage de Magneto et aux enjeux principaux entre les X-Men et Magneto, puisque Magneto souhaite absolument asseoir l'homo supérieur au-dessus de l'homo sapiens, de l'être humain. Mais c'est justement à cause de tout ce qu'il a vécu dans son enfance,
l'Holocauste, la solution finale d'Hitler. Il ne veut pas revivre ça, et c'est dit à plusieurs moments dans le récit, et c'est très poignant quand il le dit. Il ne veut plus jamais revivre ce qu'il a vécu. Les auteurs, Greg Pak est une fusion entre un Coréen et un Américain. Quant au dessinateur, Carmine di Giandomenico, eh bien, qui a travaillé d'ailleurs sur Spider-Man Noir, oui je l'ai pas dit, mais Greg Pak il a travaillé sur des trucs pas très connus, du genre World War Hulk, Planète Hulk, le fils de Hulk, Scar, voilà, c'est ce genre de monsieur. Et c'est encore que 3 récits que je vous ai cités, très gros récits quand même, mais il a fait plein d'autres choses. C'est un vieux de la vieille, je crois qu'il est né en 68, donc c'est un mec qui a quand même déjà du vécu sur les comics super-héroïques. Et pourtant, cette histoire n'a rien du tout d'une histoire de super-héros, mais rien du tout. C'est réellement un hommage à ce qui s'est passé aux victimes. Il faut vraiment le voir comme ça, en fait. C'est un récit historique, mais avec des éléments fictifs. Donc, l'histoire de Magneto, son origin story, c'était un prétexte pour pouvoir dévoiler le personnage de Max Eisenhardt. Et franchement, c'est incroyable, moi j'ai trouvé ça super poignant, et comme je vous disais, c'est quelque chose d'essentiel si on souhaite comprendre la psyché du personnage, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, après, dans les X-Men contemporains, si je peux dire. Franchement, c'est vraiment à lire, si vous voulez avoir une lecture un petit peu différente, toujours dans l'univers super-héroïque, avec des énormes guillemets, parce que comme je vous disais, ces pouvoirs, il les utilise très peu. Et puis, voilà, cette conclusion qui est hyper dans l'émotion, quoi. Si jamais d'occasion vous pouvez le trouver facilement, après à quel prix, je sais pas, je crois plutôt que ça tourne autour de 20 € aujourd'hui ça. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas trop pressé, ça ressort dans une nouvelle édition le 1er février 2023, donc c'est dans pas trop longtemps. Je suis très content que Panini le ressorte, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les sorties prévues. Maintenant, est-ce que ça sera décalé ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est dans leur papier, et c'est daté. Voilà. Après on sait qu'il y a souvent des reports quand même, mais c'est quelque chose que je vous conseille franchement, parce que, après voilà, faut aimer Magneto, faut aimer se plonger dans la psyché du personnage, tout ça, on est d'accord. Ne vous attendez pas à avoir des super pouvoirs de partout, puisque ce n'est absolument pas le cas, et quand ils sont distillés, c'est très léger en fait. On sait qu'à tel moment, il utilise ses pouvoirs, mais c'est tout. On n'en fait pas des caisses en fait. Mais voilà, il y a un moment particulier où il utilise ses pouvoirs, et grâce à ça, sa vie est sauve, carrément. Mais je peux pas vous en dire plus, c'est un passage qui est horrible. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut lire, je pense. Et puis ça vous montre aussi que les super-héros, c'est pas juste on se tape dessus, on n'est pas content, allez hop, on défonce des gros ennemis, machin, on sauve le monde, etc. Non, pas du tout. C'est aussi des trucs comme ça terribles. Et honnêtement, ça s'inscrit parfaitement dans une uchronie, de toute façon. Ça s'inscrit parfaitement dans ce que nous, êtres humains, on a réellement vécu. Donc j'ai trouvé ça super prenant. Foncez me découvrir ça, lisez un max les amis, parce que c'est très important. Regardez, on voit des pépites comme ça, on n'en voit pas partout. Donc on se dit à bientôt. J'ai Alien, le 2e tome à vous présenter, qui est également un point d'entrée dans la série, au même titre que le tome 1 sorti un peu plus tôt, je vous renvoie à cette vidéo-là. Donc je vous l'avais déjà dit, mais mettez-vous bien tout ça dans la tête, parce que normalement aujourd'hui je devais vous parler d'Alien, mais je n'ai pas eu le temps de le finir, donc ce sera pour dimanche. Merci à tous, ciao.